Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, c'est un très 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 grand jour puisque nous allons étudier le contrat de Memphis Depay. Donc évidemment, je pense que vous le connaissez tous, c'est un joueur qui est international hollandais, qui a joué au PSV Eindhoven et qui a été transféré à Manchester United. Donc on a eu la chance extraordinaire d'avoir accès à son contrat, ce qui est rarissime. Après, ce n'était pas mon joueur. J'ai aussi signé des joueurs dans des clubs de première ligue, des contrats professionnels, donc c'est des contrats standards. Donc j'ai l'habitude. C'est plus de 20 pages, donc c'est long, c'est difficile. J'ai fait exprès de rendre cette vidéo accessible à tous pour que vous puissiez faire des pauses si vous en avez besoin, puisque le contrat est en anglais. Donc c'est des contrats qui sont standards pour tous les joueurs de première ligue. Donc à chaque fois qu'on vous dit oui, mais il faut prendre un avocat pour cette clause, honnêtement, c'est quasiment tous les contrats. Il faut juste changer le nom, les prénoms, les dates, les salaires, etc., etc. Alors le plus intéressant, évidemment, c'est tout ce qui est salaire et bonus. Donc ça sera à la fin du contrat. Mais comme vous êtes agent, c'est important de connaître la totalité de ce contrat. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise parce que trouver un très bon joueur, c'est compliqué. Trouver un très bon club, c'est compliqué. Trouver une offre d'un grand club de première ligue, c'est la folie. Donc, une fois que vous êtes arrivé, vous avez le joueur, vous avez l'offre de première ligue, vous recevez la proposition de contrat de ce club de première ligue. Voilà, il faut faire les choses correctement. Si vous avez le contrat devant vous, il est important de le comprendre. Et ce qui est très, très, très primordial, c'est vraiment que vous ayez connaissance, un minimum, de ce qui se passe en Angleterre. Parce que le football anglais est pour moi une référence. C'est le championnat numéro un dans le monde. Donc, voilà, si le joueur vous dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette clause? C'est important de l'avoir comprise. Moi, je suis bilingue anglais. Après, même si vous parlez pas spécialement anglais couramment, voilà, il faut un minimum. Bon, il y a Google Translate, etc., etc. Mais au moins, quand vous aurez rendez-vous avec le club de Première Ligue, vous aurez visionné ma vidéo et vous aurez un minimum d'informations. Donc, qui est Memphis Depay? Eh ben, on va tout de suite voir une vidéo d'introduction qui annonce son transfert à Manchester United. Manchester United have put down the first marker in their attempts to recapture the Premier League crown next season. The club have announced they've agreed a deal with PSV to sign Dutch star Memphis Depay. The Netherlands winger is one of the hottest properties in Europe and will be Old Trafford bound when the transfer window opens in June. With the likes of Liverpool and PSG also chasing Depay's signature, United manager Louis van Gaal has swooped in early to capture the 21-year-old. Subject to a medical, it's believed Van Gaal's countrymen will join for a fee in the region of £25 million. And the impending arrival of a new forward will come as a timely wake-up call for the United front line, who haven't found the net in their last 3 games. Depay has scored almost 50 goals in 122 appearances for PSV. 21 of those have come this season, making him the Eredivisie's top scorer. He also bagged 2 goals at last year's World Cup for the Netherlands, becoming the youngest Dutch player ever to score in the competition, after Van Gaal himself had given him his first team chance. Donc, voilà, ça c'est très intéressant. On voit que c'est un transfert de 25 millions de pounds. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais ça fait quand même quasiment à l'époque 30 millions d'euros. Donc, c'est déjà des très, très gros transferts. Et je vous en souhaite d'en faire à ce niveau-là. Donc, voilà, on va étudier le contrat d'un joueur international hollandais de 21 ans qui vient pour plus de 30 millions d'euros. Donc, c'est pas n'importe qui. On parle de Manchester United. Donc, on parle de très, très grands clubs. Évidemment, je vous souhaite de faire un maximum de deals avec Manchester United, mais voilà, ce sera peut-être pas tous les jours. En tout cas, c'est intéressant de regarder ce que font les très grands pour que vous puissiez avoir un exemple. C'est un contrat standard, on va dire, de première ligue. Donc, on voit au départ le nom de paille, prénom Memphis, l'adresse postale qui n'a pas été remplie, date de naissance 1994, date de naissance, nationalité hollandaise. Ensuite, c'est marqué club pour lequel le joueur a joué la dernière fois. C'est extrêmement important. Donc, lui, c'était au PSV Eindhoven. Voilà, donc c'est assez simple. C'est la première page pour introduire le joueur. Donc, on voit que le contrat a été fait le 10 juin 2015 entre Manchester United, donc il met son adresse. Et alors, donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est comme un lexique de définition. Donc, ils expliquent agent.
est celui qui représente les négociations entre le club et le joueur, et qui peut représenter soit le club, soit le joueur. Donc, l'agent FIFA, ça sera vous. Ensuite, société de compagnie. Donc, c'est une entreprise qui est le siège social du club. Le board, donc c'est quelque chose qui représente les dirigeants du club. Voilà, je ne suis pas là pour traduire mot à mot, le plus important, c'est que le sens y soit. Ensuite, on parle encore du board. Après, on parle du contexte du club. Donc, c'est tout ce qui représente le joueur et l'image du joueur avec ce qui se passe par rapport à son nouveau club. Les règles du club sont assez simples, donc ça, vous avez compris. Ensuite, le Code of Practice. Donc, c'est tout ce qui a été signé entre la fédération anglaise et l'association qui représente les clubs de foot professionnels. The FA Rules, donc ça, c'est ce qui représente aussi la fédération anglaise et qui a été mise aussi avec l'UEFA. Donc en fait, c'est tout ce qui a été mis en place avec l'UEFA, la FIFA et la fédération anglaise. The FA, donc ça, c'est la Football Association. Donc en fait, c'est la fédération anglaise qui représente les joueurs et les clubs. FIFA, donc là, on est évidemment à la Fédération internationale de football. Donc ça représente la Fédération mondiale. Donc, grosse misconduite. Donc ça, c'est quand il y a un problème sérieux à travers le comportement du joueur. Donc ça peut être par fraude, ça peut être s'il fait délibérément du damage, donc c'est-à-dire des problèmes sérieux au club. Évidemment, s'il a utilisé ou fait du trafic de substances interdites, on pense à la drogue notamment, après l'incapacité à travers l'alcool. Donc si le joueur vient et qu'il a été fortement alcoolisé, c'est très négatif pour lui. Ensuite, breach of failure, ton comply, donc c'est évidemment s'il ne respecte pas le contrat. Il faut comprendre que le joueur est un salarié et qu'il doit absolument respecter les contrats. Il faut bien lui dire que ce contrat, une fois qu'il est signé, malheureusement, s'il ne respecte pas, il peut se faire licencier. Holiday year, donc là, on parle des périodes de vacances. Holiday year, qui est une période de 12 mois qui commence le 1er juillet et qui s'arrête le 30 juin. Internet, vous savez ce que c'est? Les lois, the law of the game. Donc ça, c'est toutes les lois qui ont été faites en association avec l'International Football Association Board, avec la FIFA. Ligue, vous connaissez évidemment, donc là on parle de la première ligue. The League Rules, c'est-à-dire toutes les règles et les régulations qui ont été faites pour la première ligue. Manager, vous avez bien compris que c'est celui qui est officiellement le responsable qui choisit donc les joueurs qui vont jouer le week-end. Les médias, vous connaissez. PFA, donc c'est Professional Footballer Association. Donc c'est une association qui regroupe les joueurs de foot professionnels, qui protège les joueurs de foot professionnels. Permanent incapacity, donc là on peut voir qu'il y a soit permanent total disablement, c'est-à-dire que la personne malheureusement n'est plus en état de jouer, donc c'est League Personal Incidence qui va prendre en charge l'incapacité du joueur de jouer pour d'autres raisons. Ensuite, l'image du joueur, vous avez bien compris. Là, il faut savoir que l'image du joueur, il y a certains clubs qui veulent la totalité. Le Real Madrid est très exigeant sur l'image du joueur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas signer avec n'importe quel sponsor. Si vous trouvez un énorme sponsor qui vous donne 10 millions par an et que le Real Madrid refuse, vous ne pouvez pas signer. Voilà. Donc là, on voit que, par exemple, Mbappé, qui est en négociation avec le Real Madrid, a demandé qu'il y ait 50-50 au niveau de l'image du joueur. Player injury, donc ça, c'est la blessure. Prohibited substance dans les règles FA. Donc ça, vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est des substances interdites. Les règles, bon, ça c'est clair, c'est tout ce qui a été mis en place par la FIFA, l'UEFA, la fédération anglaise. Strip, donc ça c'est par rapport aux tenues du joueur qui contiennent le logo du club. Et l'UEFA, évidemment, vous connaissez, c'est l'Association européenne de football qui représente le football au niveau européen. Website,
vous connaissez, donc c'est le site internet. Alors maintenant, on va voir au niveau appointment et duration. Donc là, on est au point numéro 2. Le club engage le joueur comme joueur de football professionnel avec les termes et les conditions et les règles suivantes. Donc on est d'accord, Manchester United a bien fait une offre de contrat de footballeur professionnel, puisque même dans les clubs professionnels, vous pouvez avoir des contrats de jeunes. Voilà, tout le monde n'est pas professionnel, même les jeunes, on va dire, dans les clubs professionnels. Alors, donc le contrat, évidemment, sera obligé par les deux parties d'être suivi, autant par le club que par le joueur. Donc ça, c'est les obligations du joueur. Là, on est paragraphe numéro 3. Le joueur accepte quand un officiel du club, donc d'être présent au match du club, de participer à tous les matchs dans lesquels il est sélectionné, d'être présent à tous les entraînements et les matchs de préparation. Et surtout, 3-1-2, de jouer au meilleur de ses capacités tout le temps. Vous voyez, ça, c'est une clause intéressante qui est méconnue. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas le droit de ne pas aller à l'entraînement. Après, s'ils sont blessés, évidemment, on s'occupe d'eux. Et surtout, on leur demande de se donner à 100%. Voilà, je sais que, en ce moment, il y a un problème avec pas mal de joueurs qui choisissent leur match, qui choisissent leur entraînement, qui sont un peu démotivés. Quand vous signez un contrat, vous devez vous donner à 100% all the time. Ça veut dire tout le temps. Matin, midi et soir aux entraînements. 6 heures du matin, il faut se donner à 100% d'entraînement. Le soir, il faut se donner à 100%. Donc en fait, c'est quand même une mentalité qu'on doit avoir. C'est sur le contrat et c'est quelque chose qu'on doit respecter. On doit se donner à 100%. On doit arriver à l'heure et on doit tout donner pour le club. Voilà. 3-1-3. Donc, évidemment, s'il y a eu des blessures ou un problème physique, le joueur, évidemment, peut se reposer, n'est pas obligé de s'entraîner ou de jouer les matchs. Pour comprendre toutes ces... Donc là, c'est 3-1-4. Donc, pour participer à toutes ces activités, voilà, et donc il y a des clauses qui disent qu'il faut un minimum qui est demandé au joueur. Voilà. Après, honnêtement, après, c'est un contrat juridique, donc il y a beaucoup de clauses qui sont répétitives. On ne va pas passer des heures à chaque fois à expliquer chaque clause. C'est les clauses importantes qui nous intéressent. Donc là, il y a toutes les autorisations. Donc le joueur donne toute l'autorisation au club d'envoyer tout ce qui est son dossier médical. Évidemment, c'est important d'être clair avec le club. Si vous avez eu des grosses blessures avant, il faut communiquer dessus, il n'y a aucun problème. Le 3-1-6. Donc voilà, il faut être en accord avec toute la partie juridique du club. Là, ça, après, c'est un peu la même chose. Donc, observer les lois du football quand on joue au foot, évidemment, ça va un peu de soi. Et après, à la fin du contrat, de rendre voilà, les voitures, par exemple, qu'on vous a prêtées dans des états corrects. Bon, ça, c'est le minimum. Bon, on va dire que c'est du classique, c'est quelque chose qui a été demandé de manière gentleman. Et je pense que quand on est à ce niveau-là, avec les très grands clubs, même les plus petits clubs, voilà, si on nous prête des voitures, si on nous prête des maisons, on n'est pas là pour tout casser, on est là pour faire les choses correctement. On représente le club, c'est très important. Voilà, quand vous signez pour un club, vous représentez le club pendant cette période. Il est important que votre image soit positive et pour le club, parce que plus faites les choses bien, plus ça apporte au club et plus c'est positif pour votre agent. Exemple, moi, quand j'ai un joueur que je mets dans un club et ça se passe très mal, c'est très, très mauvais aussi pour ma réputation. Donc voilà, le joueur a une responsabilité au niveau du club, au niveau de son agent. Donc, 3.2, le joueur accepte qu'il ne doit pas, 3.2, 3.2 points, prendre part à des actions qui seraient dommageables pour l'image du club. 3.2, que quand il s'entraîne, il porte des choses personnelles, y compris des bijoux qui pourraient être dangereuses pour lui et pour les autres personnes. Voilà, je sais que même au Paris Saint-Germain, parfois je voyais, il y a des joueurs qui ont des boucles d'oreilles à l'échauffement. C'est inacceptable. Vous avez signé un contrat, il faut respecter le contrat.
Évidemment, quand on est une très grande star, on se permet un peu n'importe quoi. Mais voilà, ce contrat a été fait, a été signé. On doit faire attention. Et les bijoux, vous les laissez au vestiaire, c'est pas à l'entraînement. Ensuite, donc le joueur, voilà, il ne doit pas être présent dans des business qui n'ont rien à voir avec le football. Donc, vous ne devez pas être présent dans des business, c'est-à-dire dans la publicité, qui font que le joueur fait la promotion de choses qui n'ont rien à voir avec le football et qui sont même interdites. Je pense notamment aux paris en ligne. Voilà, quand vous êtes joueur, vous n'avez pas le droit de jouer. Et pour la promotion, il faut aussi l'accord du club. Donc ça, c'est aussi la même chose. Donc pour tout ce qui est public, pour les médias, il faut demander l'accord du club. Vous n'avez pas le droit d'aller faire un interview avec un média sans en parler d'abord au club. Et pour la partie médicale, sauf urgence totale, vous ne pouvez pas aller voir un docteur ou faire un traitement sans en tenir au courant le personnel médical. C'est quelque chose de très, très important. Maintenant, le point 4 pour les relations publiques et marketing. Donc, au niveau des sponsors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ce qui est très important, c'est tous les sponsors du club et même de la ligue, si vous demandent de participer à des événements par le club, avec évidemment des périodes limitées. On ne va pas vous demander d'y aller pour 24 heures, mais sûrement pour 30 minutes, pour 1 heure. Voilà, c'est des choses qui doivent être partie interview, photo, sponsoring, autorisées par le club. Vous ne pouvez pas aller faire des interviews sans l'accord du club. C'est quelque chose aussi qui peut vous conduire à des problèmes avec le club. Donc, le joueur doit se faire lui-même 6 heures par semaine, être disponible pour les sponsors et les interviews avec le club. Donc voilà, c'est marqué. Si le joueur n'a pas envie de faire des interviews, il peut avoir des problèmes, puisque vous devez vous rendre disponible maximum 6 heures par semaine avec le club. Donc, 4.2. Donc, vous devez évidemment mettre les affaires du club. Si le club est sponsorisé par Adidas et vous interviewez pour le club, vous n'allez pas mettre un haut Puma. C'est quelque chose qui est très mal vu. Deuxièmement, pour le logo du club aussi, vous ne pouvez pas mettre le logo du club sans le consentement officiel du club. C'est-à-dire que c'est l'interview, imaginons sur Canal+, et que vous allez au studio de Canal+, et vous mettez les affaires du club et que ça n'a pas été autorisé, c'est interdit. Voilà. Donc, le point 4.3, donc, qui est relié aussi à la clause 4.4, donc ils disent qu'au niveau des sponsoring, quand vous êtes avec l'équipe nationale, il ne faut pas évidemment qu'il y ait de conflit d'intérêts entre le sponsor du club et le sponsor de la fédération. 4.4, donc c'est aussi la même chose. 4.5, donc ça c'est toute la partie marketing. Voilà, vous pourrez avoir votre propre promotion, évidemment, si vous ne rentrez pas en conflit avec les sponsors du club. Et le joueur doit donner, 4.5.2, doit donner un timing minimum au club, donc doit donner en avance sa promotion qu'il va faire. C'est-à-dire que s'il a un sponsor personnel, il doit dire, voilà, samedi, j'ai une demi-heure de promotion, de publicité, je vous tiens au courant. Et généralement, le club ne pose pas de problème. Donc, 4.6, le joueur autorise le club à utiliser ses photographies au niveau individuel, au niveau de membres de l'équipe, pour que le club puisse l'utiliser pour sa promotion. Donc là, on voit que pour les photographies du joueur, photographies d'image, donc s'il n'y a pas plus de 2 joueurs pour le club, ils peuvent s'en servir autant qu'ils souhaitent. Voilà. Ensuite, qu'une fois que le contrat entre le joueur et le club est terminé, le club ne peut plus utiliser
les images qui concernent le joueur. Et en même temps, c'est quand même logique parce que si, imaginons Pogba avec Manchester United, quand Pogba quitte Manchester United pour aller à la Juve, pour les nouveaux maillots, ils vont pas utiliser Pogba. C'est aussi un problème dans les derniers mois du contrat du joueur, puisqu'ils peuvent faire de la publicité, mais ils sont limités avec le temps, évidemment. Donc 4.7, voilà, donc toute la partie des droits à l'image avec les photographies. 4.8, pareil, au niveau des médias. 4.9, donc le club, donc c'est toute la partie avec l'entreprise. Voilà, 4.9, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'article 1999 qui dit que le championnat a le droit d'utiliser aussi l'image du joueur et du club. Évidemment, championnat, image, club, tout est lié. Et ce qui est important, c'est que les trois gagnent. Rémunération et dépenses. Donc, il est écrit que le club doit donner aux joueurs une rémunération et doit aussi donner quelques bénéfices, donc, qui sont les suivants. Le club doit rembourser aux joueurs toutes les dépenses d'hôtel euh, et tous les autres frais si le joueur a demandé en amont l'accord au club. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est généralement, si les joueurs restent quelques semaines à l'hôtel, le temps qu'ils trouvent son appartement, sa maison, son château, sa villa, eh ben, le club a pris en charge les frais d'hôtel. Voilà. Mais évidemment, il faut demander d'abord au club. Ensuite, le club peut déduire des frais si le club a pris en charge un hôtel, par exemple, une grosse voiture, et qui n'a pas demandé l'accord au club. Donc voilà, après, donc, ça peut être un problème disciplinaire si le joueur voilà, n'a pas respecté ses engagements, et donc il peut y avoir des amendes, et les amendes en Angleterre, c'est par semaine, pardon. Euh, là, et là, c'est aussi la même chose. Donc ça, c'est au niveau des amendes, c'est-à-dire que il y a des contrats qui sont au jour le jour. Donc voilà. Donc en fait, ça, c'est un peu plus compliqué, mais bon, les amendes, elles sont aussi au jour le jour. Donc, numéro 6, les obligations du club. Le club doit observer toutes les règles euh, intérieures. Deuxièmement, doit donner aux joueurs chaque année les copies des règles qui sont les règles qui sont valides pour les joueurs pour qu'ils ils soient au courant et aussi toutes les conditions des assurances pour que le joueur sache évidemment quelles sont les règles. Et le club doit prendre en charge tous les frais médicaux et dentaires pour que le joueur soit en parfaite santé, évidemment. Le club doit utiliser toutes les polices d'assurance pour que les joueurs puissent aussi l'utiliser. Évidemment, donc c'est le club qui prend en charge l'assurance. Pour le joueur peut aussi avoir son assurance privée. Donc ça, c'est à propos des blessures. Donc c'est le club qui doit faire tout et tout mettre en place pour que le joueur soit en excellente condition physique, évidemment. Après, le club, donc, qui est l'employé du joueur, voilà, doit tout faire aussi pour le protéger au niveau légal. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Le club ne peut pas, shall not ne peut pas faire sans le consentement du joueur, utiliser des photographies du joueur sans lui avoir demandé. Donc ça, c'est la clause numéro 4. Et pareil, utiliser ou révéler des rapports médicaux voilà, sans l'accord du joueur. Donc ça, c'est au niveau 1.7 des blessures et donc des problèmes de santé. Tous les problèmes de santé du joueur doivent être absolument reportés au club. Je vous dis ça, c'est logique, mais je connais des joueurs qui font encore les erreurs. Quand ils sont blessés, ils sont malades, ils vont eux-mêmes voir leur propre médecin. Non, c'est interdit. Le club vous donne l'accès direct au médecin du club. C'est votre référence, c'est à lui que vous devez parler. C'est à lui. Donc ça, c'est aussi toute la partie des blessures. Voilà, bon, pour ce, voilà. Alors, numéro 8. Donc là, on parle s'il y a un problème d'incapacité permanente et prolongée. Si jamais il y a un problème d'incapacité permanent.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le club a le droit de terminer le contrat du joueur s'il y a vraiment des blessures extrêmement graves qui interdisent aux joueurs, malheureusement, de continuer à jouer dans le football professionnel. Voilà. Donc le minimum, donc il faut tenir au courant le joueur 12 mois en cas d'incapacité et il faut que le 6 months in every. Voilà, c'est une capacité extrêmement importante, c'est-à-dire que le joueur ne pourra plus jouer au football. Voilà, faudra que le joueur soit tenu au courant pendant les 12 mois et 6 mois si c'est une blessure inférieure. Donc, il faut faire attention parce que malheureusement, un carrière d'un joueur peut s'arrêter. Et dans ce cas-là, le contrat est prévu aussi pour que le club arrête malheureusement le contrat professionnel. Donc là, c'est les procédures disciplinaires. Donc, donc le club peut résilier le contrat car il y a cette clause, malheureusement pour le joueur, évidemment, s'il y a des très graves problèmes de discipline. Clause numéro 10, le club peut mettre fin au contrat. Donc voilà, le club peut terminer le contrat du joueur avec 14 jours de notice si il y a un très grave problème de conduite. Si jamais le joueur se met à faire n'importe quoi, à insulter l'entraîneur, à insulter le président, alors le club peut réagir et mettre fin au contrat. Si le joueur a été convaincu de criminelle offense, c'est-à-dire que s'il y a un emprisonnement de 3 mois ou plus, alors le club peut mettre fin au contrat du joueur. Donc le joueur, évidemment, peut se défendre. Il a aussi 14 jours pour faire appel, mais comme vous savez, il y a des règles strictes. Et si le joueur donne une mauvaise image, alors malheureusement, le club peut prendre toutes les décisions pour mettre fin au contrat du joueur. Donc maintenant, c'est le numéro 11, donc c'est le joueur qui peut mettre fin au contrat. Pareil, en donnant, euh, il a 14 jours pour transmettre l'information au club. Voilà, si le club ne respecte pas le contrat, c'est-à-dire s'il y a des gros problèmes de paiement, ou si le club ne respecte pas le joueur, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, imaginons le club refuse que le joueur vienne s'entraîner ou ne respecte pas vraiment l'intégrité du joueur, là dans ce cas-là, le joueur peut mettre fin lui-même au contrat. Le scandalise 11.1.2, donc s'il y a des problèmes de paiement au niveau des salaires et des bonus. Voilà. Donc, chacun a ses obligations. Il est important de respecter de la part du club et la part du joueur. Évidemment, ça, vous faites ça avec un avocat. C'est des choses qui sont extrêmement graves si ça se passe. Et voilà, mais ça existe. Il y a des clauses des deux côtés qui protègent et le club et le joueur. Donc maintenant, numéro 13, c'est représentation du joueur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y a des problèmes avec la procédure, donc vous pouvez rencontrer le capitaine du club ou un délégué de l'association qui représente les joueurs. Les vacances, donc ça c'est 14. Pour toutes les vacances, donc il doit y avoir minimum 5 semaines payées par le club. Donc chaque joueur doit avoir 5 semaines de vacances, c'est indispensable, surtout ceux qui sont internationaux, qui partent aux Coupes du Monde. Là, on ira l'été dernier, il y aura l'Euro. Après l'Euro, il y aura les JO. Enfin bon, c'est des choses qui sont importantes. Confidentialité, donc ça c'est plus important quand vous signez un tel contrat. Il faut absolument pas le divulguer, évidemment. Moi, je peux le divulguer parce que c'est pas mon joueur, voilà. Et puis ça a été un contrat qui a été rendu public. Donc voilà, vous pouvez le divulguer si vous avez l'accord écrit et du club et du joueur. Ensuite, voilà, l'arbitration. Donc ça, vous savez que tout ça, ça a été fait par la fédération anglaise. Donc là, on parle du football, c'est des règles importantes aussi. Voilà. Donc là maintenant, et j'ai eu les réactions, donc le contrat a été fait avec les lois anglaises, et donc s'il y a un problème, vous devez vous rendre dans une juridiction, dans un tribunal en Angleterre. Voilà. Donc là, maintenant, on est dans partie 1, qui est toute la partie disciplinaire. Donc, on a déjà vu, donc c'est
voilà, tout ce qui est partie sanctions, etc. Et qu'il y a des appels, c'est assez simple. On n'arrive quasiment jamais à ces moments-là, mais bon, au moins vous avez accès. Ensuite, là, on voit, ça c'est plus intéressant, donc c'est la partie 2 par rapport au contrat qui lie le joueur et le club au niveau contractuel. Donc, premièrement, le joueur a un contrat qui commence le 10 juin 2015. Donc, la date d'entrée du joueur, la date de signature du joueur, c'est le 10 juin 2015. Deuxièmement, la date de termination, donc le contrat se termine le 30 juin 2019, donc on voit que c'est un contrat de 4 ans. Voilà. Après, donc, c'est marqué qu'évidemment, une fois qu'il a signé à Manchester United, le contrat avec le PSV a été rompu avant. Il ne peut pas être avec deux clubs. Donc après ça, c'est toute la partie des footballeurs professionnels. Donc voilà, nous, ça ne nous intéresse pas plus. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Voilà, donc il y a une contribution de 4 750 pounds voilà, pour son assurance, etc., etc. La rémunération, ça c'est le plus important. Vous êtes agent, c'est quelque chose que vous avez négocié, donc faites attention à ce que la rémunération que vous avez négociée est la même sur le contrat. Donc, 8, rémunération. Le joueur aura une rémunération de 600 000 pounds payable entre le 10 juin et le 30 juin 2015. 600 000. Puis 5 millions, donc ça, les 800 000, je pense que ça s'appelle la prime à signature. 5 200 000 pounds par an qu'il aura mensuellement. Et il aura aussi du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Donc en une année, la première année, il va toucher la somme de 5 200 000. Donc je peux vous dire que c'est quand même un très très gros contrat. Donc c'est équivalent à 450 000 pounds par mois. Voilà. C'est intéressant. En Angleterre, c'est en semaine les salaires. Et donc c'est-à-dire que Memphis Depay a reçu un contrat qui lui permet de toucher 450 000 pounds par mois la première année de son contrat. Et après, il touchera 3 900 000 pounds pour les 3 années suivantes, de 2016 à 2019. Voilà. Donc, il y aura eu 600 000 à la signature, 5 millions 2 pour la première année et 3 millions 9 pour les années suivantes. Donc, pour tout ce qui est bonus après, on aura dans les pages suivantes. Donc, les clauses additionnelles, on peut voir au niveau d'assurance qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, ils disent que l'âge normal pour un joueur de partir à la retraite est de 35 ans. Évidemment, maintenant, ça a bien changé quand on voit Cristiano Ronaldo, Benzema, Iniesta, etc. Donc, ce sera plutôt 40 ans maintenant, grâce au progrès de la médecine, aussi de la récupération, etc. Donc voilà. Donc là, on passe à la signature. Donc là, c'est signé par le joueur, donc Memphis Depay, en la présence il doit être sûrement son agent qui a signé, qui a mis son adresse, etc., etc. Ça, c'est au niveau du club de Manchester United, une personne qui était responsable. Donc, les clauses additionnelles pour Memphis Depay. On a pu voir que, en fait, en 2015, il a touché un salaire qui est plus important que les années suivantes. Pourquoi? Puisqu'en fait, ils ont déjà mis la clause de la Champions League. Donc là, on voit qu'il y a une clause Champions League, c'est-à-dire que si le club se qualifie l'année suivante en Champions League, le joueur aura un bonus d'1 300 000 pounds pour la période du 1er juillet au 30 juin 2017. L'année suivante, ça sera la même chose. Il sera à 1 300 000. L'année d'après, pour sa dernière année de contrat, sera aussi 1 300 000. Donc voilà, c'est quand même des sommes très importantes. Ça rajoute quasiment 120 000 pounds par mois aux joueurs. Donc c'est pour ça que la qualification en Champions League, évidemment sportivement, c'est intéressant, mais aussi pour le joueur, c'est extrêmement lucratif. Donc voilà, évidemment, le club doit se qualifier pour la phase de groupe de la Champions League. Et donc le paiement aura lieu donc, dans les 14 jours après la qualification. Donc voilà, c'est quand même des très très beaux bonus pour un joueur de 21 ans.
évidemment. Après, si le joueur n'est pas qualifié pour la phase de groupe, puisqu'il a été blessé ou puisque le club ne pense pas que sportivement euh, bah, il sera capable. En fait, le club doit donner une liste généralement de 25 joueurs. S'il n'est pas dans les 25, il ne touchera pas malheureusement les 1 300 000 euros. Donc là, c'est si le joueur a été qualifié et après n'est plus enregistré, c'est-à-dire que si le club l'a enregistré en septembre pour la phase de groupe et qu'après, en janvier, il n'a plus été qualifié parce qu'il a été transféré et que le club a qualifié, alors ça sera en fonction des matchs de prorata qu'il aura joué avec Manchester United qui sera payé. Donc voilà, donc ça c'est des contrats assez simples. Ensuite, il y a des clauses de loyauté. Donc le club va payer aux joueurs en une fois la somme de 500 000 pounds le 15 septembre 2018. C'est-à-dire que si le joueur du, euh, de juin 2015 à 15 septembre 2018, il reste pour le club autant d'années, il aura un bonus de 500 000 euros. Ça, c'est des clauses qui sont assez courantes maintenant, surtout au PSG, les Neymar, Messi, etc. les ont eu. Donc 500 000 euros, c'est équivalent à 10% de son salaire par an. Donc après, ça, c'est tout ce qui est par an. Alors pour les apparences avec le club. Donc, il y aura 20 000 euros à chaque fois que le joueur fait une apparence en D1 avec le club dans un match de compétition. 20 000 pounds. Et 10 000 quand il rentrera comme remplaçant. Mec substitut apparence. 3, 2. D'autres clauses. Donc, starting apparence, ça veut dire que c'est lui qui sera dans le 11 type. Et substitute apparence, ça veut dire qu'il doit rentrer en jeu avant la 70e minute. Très important. First team competitive match, donc ça veut bien dire que c'est les matchs avec l'équipe première, soit en Première Ligue, soit en FA Cup, soit euh, en Football League Cup, donc c'est la Coupe de la Ligue, soit dans toutes les compétitions européennes. Au niveau de la saison, donc c'est bien du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Alors après, il y a d'autres bonus, parce que c'est un contrat qui a été bien négocié, bravo à son agent. Donc le club devra payer 250 000 pounds si le joueur fait 20 apparences avec le club, donc soit en coupe, soit en championnat, soit euh, en Coupe d'Europe. Ça, c'est pas mal, 250 000 euros. Ensuite, il refera 250 000 euros quand il aura fait 40 matchs comme titulaire avec l'équipe première. Vraiment, c'est des clauses qui sont positives pour les joueurs. Maintenant, donc des bonus individuels. Quand le joueur est sous contrat avec Manchester United, s'il est vainqueur du Ballon d'Or, il aura la somme d'1 million de pounds à chaque fois qu'il sera vainqueur du Ballon d'Or. Bon, c'est une clause évidemment qui est très intéressante financièrement, mais c'est vrai qu'il y a très peu de chance, surtout avec les Ronaldo, Messi, Benzema. Mais bon, ça motive, on ne sait jamais. Plus il joue pour Manchester, donc tout est possible. Après, il aura une prime de 500 000 euros à chaque fois qu'il sera nommé dans les 3 meilleurs joueurs du Ballon d'Or et 100 000 euros s'il est candidat pour le Ballon d'Or. Donc, tant que le joueur est aussi enregistré avec le club, il aura 500 000 pounds à chaque fois qu'il sera nommé comme joueur de l'année en Angleterre et 100 000 pounds quand il sera nommé dans l'équipe type de la Première Ligue. Ce qui est quand même plus faisable, d'ailleurs, puisque quand on est Ballon d'Or, il n'y en a qu'un seul au monde, et quand on est dans l'équipe type de Première Ligue, donc ça c'est réservé aux joueurs de Première Ligue, et comme tu as 11 joueurs qui sont sélectionnés, bon, pourquoi pas. Voilà. Et après, il y a tous les bonus, évidemment, de la Première Ligue quand il est avec l'équipe première. Et donc là, c'est là pour résilier le club de manière unilatérale. Donc si le joueur veut partir de manière unilatérale, donc à travers la régulation FIFA qui a eu lieu, il faut qu'il ait évidemment des causes sérieuses. Et s'il n'a pas les causes sérieuses, il ne pourra pas partir. Et c'est quelque chose qui pourra lui coûter très cher. Donc non discrimination, le joueur s'engage à combattre toutes les discriminations racistes et autres qu'il y a.
Donc, pour le déménagement, le club a donné une allocation de 8 000 pounds, donc qu'ils puissent voilà, venir avec ces meubles des Pays-Bas, d'Eindhoven. Maintenant, pour les billets d'avion, ça c'est très important, les joueurs ont besoin de billets d'avion pour eux et pour leur famille. Le club a accepté de payer jusqu'à 10 vols économiques entre Manchester et les Pays-Bas par an, qui doit être utilisé par le joueur. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est donc valide pour le joueur. C'est pas beaucoup, hein. Et en plus c'est en économie, donc c'est pas foufou. Bon, généralement ils demandent beaucoup plus que ça. Après, pour les droits commerciaux, le club et le joueur ont négocié que le joueur devait se rendre disponible jusqu'à 6 heures par semaine pour les interviews, euh, pour les meetings avec les sponsors, pareil pour les relations publiques, donc qui devaient être tenues au courant un minimum avant les relations publiques. Voilà. Et après, donc là, c'est les garanties du joueur. Le joueur garantit qu'il va respecter tous les trafics routiers qu'il y a eu avant. Je pense qu'il y a eu des petits problèmes avant parce que ça, c'est assez rare, qu'il n'y aura pas de problème avec le doping, donc avec tout ce qui est produit dopant. Le club qu'il a donné tout, évidemment, son passé médical au club. Donc ça, c'est très logique. Et après, il y a des options. Donc le contrat qui a été fixé jusqu'au 30 juin 2019. Donc le joueur a une option d'étendre le contrat une année supplémentaire avec un salaire de 4 500 000 pounds par an. Donc c'est quand même très bien. Pareil, avec une clause additionnelle d'1,5 million, 1 500 000 pounds si le club va en Champions League. Et encore une autre de 500 000 pounds si le joueur reste une année supplémentaire. Donc ça lui ferait un contrat de 5 années. Voilà. Donc là, après, il y a toutes les. Voilà, le joueur garantit au club voilà, qu'il sera raisonnable, etc., sur tout ce qui est niveau légal. Donc ça, c'est assez simple. Après, c'est personnel endorsement revenu. Donc ça, c'est toute la partie sponsor. Le club et le joueur euh, ont accepté que dans les 5 jours avant la fin de l'année, le joueur doit donner par écrit donc tous les sponsors qu'il a au niveau personnel. Euh, voilà, le club va recevoir 10% des revenus de tous les revenus personnels du joueur, ce qui reste assez très correct, hein, voilà. Le personnel revenu, donc c'est tout ce qui est les sponsors personnels. Tous les paiements seront faits en pound. Donc là, nous avons un tableau sur tous les bonus au niveau sportif. Donc le club devra payer à l'équipe première si le club gagne la première ligue 2 500 000 pounds. S'ils sont deuxième du championnat, 1 250 000 pounds. S'ils sont troisième, 0. S'ils gagnent la Champions League, ça fait 5 250 000 pounds. S'ils sont finalistes, c'est 2 750 000 pounds. Donc, il faut voir que la Champions League est très, très lucrative pour les clubs et les joueurs. S'ils gagnent l'Europa League, donc là, on est sur 1 million. S'ils gagnent la FA Cup, 1 million. Donc, en fait, on gagne exactement la même chose quand on est joueur à Manchester United. Si on gagne la Coupe d'Europe, l'Europa League et la FA Cup. Et la Football League, là, on est sur 500 000. Les joueurs qui auront en points quand on est titulaire, donc ça fait 6 points par match. Quand on est remplaçant qui est rentré, ça fait 4 points par match. Et quand on a été remplaçant qui n'a pas joué, c'est 2 points. Quand on fait partie du groupe de Manchester United et qu'on n'est pas été, donc c'est 1 point. Donc après, ça, c'est toute la partie calcul. Donc voilà, donc il y aura maximum que 25 joueurs qui pourront toucher ces bonus, qui auront ces points. Et donc après, voilà, donc ça sera le manager du club qui donnera la liste de l'UEFA le 31 août. Et le 1er février, s'ils sont encore qualifiés. Donc après, les prendre l'exemple donc d'un champion de première ligue. Donc comme il y a 25 joueurs dans le club,
À chaque fois, il y a 3 remplaçants qui sont rentrés. Donc après, c'est un exemple de calcul qui est assez compliqué. Explique, voilà, le joueur qui a débuté devra recevoir 161 000 pounds. Et tous les paiements seront faits avant le 30 juin. Donc à la fin de l'année, et toutes les autres compétitions, c'est-à-dire Super Cup, Coupe du Monde des clubs, seront déterminées au cas par cas. Voilà, écoutez, j'étais très heureux de vous présenter ce contrat, qui est un contrat d'une grande star du football, Memphis Depay, donc qui a signé avec Manchester United. C'est un contrat quand même qui représente approximativement peut-être 20 millions d'euros pour le joueur, donc c'est un contrat qui change une vie. C'est très intéressant. Donc on voit qu'il y a beaucoup de notions juridiques, il y a aussi toute la partie financière qui a été négociée. Donc vous êtes agent FIFA, il est important de négocier le salaire du joueur et tous les bonus. Les bonus, d'ailleurs, on peut voir qu'il y a les bonus de Ballon d'Or, les bonus avec les Coupes d'Europe. Par contre, je n'ai pas vu de bonus sur le nombre de buts marqués, le nombre de passes décisives, qui sont quand même des bonus importants. Il y a aussi le bonus pour déménagement de 8 000 pounds. Il y a les tickets d'avion. Là, on peut voir qu'il y a eu 10 tickets d'avion. C'est important, la maison, l'hôtel, tout ça, c'est des choses que vous devez négocier. C'est un contrat qui est important, qui est un excellent exemple pour vous. Et j'espère que voilà, vous allez saurez l'utiliser comme il le faut. Je pense que vous allez pouvoir le lire, le relire. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Et en tout cas, c'est un très, très grand plaisir de le commenter avec vous. Merci, au revoir.